Et bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la stop motion qui est sortie dans l'intervalle entre deux longs métrages de stop motion, entre 1933 King Kong et 1937 Je vous laisse la surprise. Et je vais pas vous mentir, cette période est pas super ouf. Après Carmen, l'autre Niger a du mal à trouver des finances pour ses films, considérés comme trop artistiques pour le public. De plus, elle doit faire face à la censure par le pouvoir en place en Allemagne en 1933 que je n'ai pas le droit de citer, c'est un peu ironique de parler de censure. Mais en 1934, elle réussit à faire distribuer Le Chat Beauté, où elle retourne à ses premières amours, les contes de fées. Alors, c'est un très beau film, très fidèle au conte d'origine et avec de superbes effets, notamment lors des transformations de l'ogre qui nous rappellent le duel de magie des aventures du prince Ahmed. Deux autres films passeront la censure en 1935, Papageno, inspiré de l'opéra La Flûte enchantée de Mozart, et Galatée, inspiré de la mythologie grecque, dans lequel un homme sculpte la plus belle statue du monde, en tombe amoureux, les dieux donnent vie à la statue, mais Lot ajoute sa propre fin à l'histoire puisque la statue s'en va vivre sa vie avant de revenir pour être à nouveau statuifiée, tandis que le sculpteur Pygmalion sait prendre sa servante. En 1935, Lot et son mari ne reçoivent plus du tout de financement des banques ou des producteurs allemands. Ils quittent Berlin pour Londres fin 1935. À Londres, Lot tiendra une exposition de toutes ses œuvres pendant plusieurs mois, à laquelle assisteront plusieurs animateurs de renom, dont Walt Disney. Du côté des anciens de la stop motion, pas grand-chose non plus. Charlie Bovers a sorti Crois-le ou pas en 1935, vraiment en stop motion cette fois, à part cet effet très bizarre à la fin. C'est un court-métrage de 8 minutes qui rassemble 3 histoires sans fil rouge avec des traditionnelles voitures dans des œufs. C'est pas le meilleur Charlie Bovers. Noboru Fuji, quant à lui, s'est tourné vers l'animation traditionnelle et Ladislas Starevich est occupé avec sa série Fétiche. Alors, je vous ai quand même un peu menti quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas eu de long métrage en stop motion entre 1933 et 1937, puisque est sorti en 1934 Babes in Toyland ou Laurel et Hardy in Toyland, La revanche est douce, ou La marche des soldats de bois, qui est une version abrégée de 5 minutes, qui est sorti en France sous le nom Un jour une bergère. Un film réalisé par Gus Meins et Charles Rogers, qui ont surtout réalisé les films de Laurel et Hardy, produit par la MGM, une jeune société née en 1924, et produit également par Al Roach, qui vient de lancer sa propre maison de production. Dans ce film, Laurel et Hardy vivent au pays des jouets et sont pris au cœur d'une histoire d'amour et une guerre entre les jouets et des monstres. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une courte séquence en animation à la fin, animée par Roy Sehavrit, le responsable de la plupart des animations dans les films de Al Roach. Si vous êtes anglophone, c'est un film plutôt mignon, qui se regarde bien, mais pas pour sa stop motion. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est juste une courte séquence d'animation dans un long métrage, ça compte pas vraiment. En effet, mais je ne vais pas non plus beaucoup vous parler d'Alexandre Ptushko, qui a réalisé un long métrage. En fait, c'est le premier long métrage à montrer autant de stop motion, à part les aventures du prince Ahmed en 1926. Il s'agit du Nouveau Gulliver, distribué en 1935, dans lequel un jeune garçon rêve qu'il arrive à Lilliput et qu'il aide les ouvriers opprimés à se rebeller contre leur patron. Je ne vous en parle pas plus que ça, parce qu'on reverra quasiment toute l'équipe technique et le cast 4 ans plus tard, que je ne l'ai trouvé qu'en russe, et donc je n'ai pas tout compris, et parce que c'est une grosse propagande soviétique. Alors c'est un film quand même, c'est un film qui a nécessité de nombreuses figurines qui avaient toutes des têtes interchangeables et de nombreux effets, puisqu'il y a beaucoup d'interactions entre les marionnettes et le jeune garçon. Voilà, donc tout ça c'est pas ouf.
Mais il y a tout de même une note positive. Il s'agit de Georges Pal, né en Hongrie, qui a fondé un studio d'animation en Allemagne, où il a breveté sa technique de Pal Doll, des figurines d'une mobilité totale. Son premier film à nous être parvenu, c'est le court-métrage Le vaisseau de l'éther, un film publicitaire pour Philips, dans lequel les chanteurs de différents pays se succèdent dans un vaisseau de verre. C'est très beau, l'animation est de grande qualité, et franchement, je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aller voir les autres, et à bientôt.